Christian Chaumel citait dans son livre Les Frères Siméon. Jackie, le plus brillant d'entre eux, fit paraître en 1990 un ouvrage autobiographique intitulé « Une cocarde d'or et de sang », qu'on pourrait sous-titrer « Les risques du métier ». Voici un extrait de ce livre. La scène se passe dans les arènes d'Arles. Lundi 3 juillet 1989, 17h10. Vidocq me rate avec sa première corne. Je bascule doucement dans la contre-piste. Mon esprit s'est déjà reporté sur la compétition. Je savoure les premiers points engrangés dans cette cocarde d'or, convaincu que je vais défendre âprement mon avantage. Mais à cet instant, je sens tout mon être happé par le cocardier. Il me ramène en piste avec lui. La barrière, qui devait être mon salut, se dérobe. Je sens aussi, brusquement, cette deuxième corne entrer dans mon corps, m'arrachant des lambeaux de chair. Elle s'immisce dans ma jambe à la manière d'un serpent qui chercherait à s'encaver, imposant une douleur violente. Jamais, autant que je me souvienne, aucune blessure, ni aucun coup de corne ne m'ont fait tant souffrir. Mais Dieu merci, la douleur disparaît très vite, le temps que la corne se retire du passage qu'elle s'était aménagée. Je suis sur la tête de Vidocq lorsque le réflexe de survie me dicte de saisir les cornes avant que le taureau ne m'empale à nouveau. Je sais par expérience, pour avoir été à maintes reprises dans cette situation, qu'aussi longtemps que je tiendrai son armure, rien ne pourra m'arriver de pire. En règle générale, quand les taureaux sentent une présence accrochée à leurs cornes, plus le temps passe, plus ils perdent patience, s'irritent, s'affolent et finissent par s'éloigner et délaisser leur proie. Pourtant, à un certain moment, j'ai dû le lâcher, tant son coup de tête était violent. Malgré toute l'énergie que je déploie pour me cramponner, je ne maîtrise plus rien. J'ai perdu tous les repères qui contribuent généralement à la stabilité du raseteur. Tout se brouille dans ma tête. Les arènes, les couleurs, le ciel, la piste, même les spectateurs. Tout se mélange, comme pris dans le tourbillon d'un kaléidoscope géant. Je me retrouve comme agrippé aux branches d'un arbre ballotté par le Mistral, avec le seul espoir que la tourmente s'apaise au plus tôt. Lorsque je me redresse, instinctivement, je place ma main sur ma blessure pour essayer de ralentir ce jet liquide sorti de mon corps. Mon pantalon et mon polo sont inondés par une tache d'un rouge éclatant, ne laissant aucune équivoque sur sa nature. Malgré tout, j'ai réussi à rejoindre et à passer la barrière pour m'effondrer dans les bras de plusieurs personnes venues me secourir. On s'affole autour de moi. On m'a empoigné sous les bras et par les jambes pour m'évacuer vers l'infirmerie. Mais d'autres, que Jackie Siméon, ne s'en sont pas sortis. Et à Beaucaire, tout près des arènes, un monument leur rend hommage. 2 plaques, fixées de part et d'autre de ce mémorial, recensent pas moins de 17 de ces raseteurs, qui, dans la fleur de l'âge, sont morts entre 1858 et 2020.